Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Il est vrai que d'habitude on parle beaucoup de manga, mais cette fois j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment sous-coté en France. Les webtoons. Alors déjà, qu'est-ce qu'un webtoons? Les webtoons sont des webcomics sud-coréens ou des manhwas qui sont publiés en ligne. Comment ça, vous ne comprenez pas? En gros, c'est des mangas sud-coréens numériques. Ça ne se lit donc pas sur un support papier. Comme la plupart des œuvres faites pour le net, les webtoons sont en couleur, et pour les lire, il suffit de scroller vers le bas grâce à de grandes pages verticales. Et c'est beaucoup plus agréable. Je peux vous dire qu'en Corée, ça cartonne, les bandes dessinées représentent un quart de toutes les ventes de livres. Maintenant que vous connaissez un petit peu le principe, je vais vous montrer mon top 5 de mes webtoons favoris. Par contre, dans cette vidéo, je ne vous parlerai que du webtoon en 5ème position. Il y aura 4 autres vidéos pour les 4 autres. Je commence avec Doupu Kyung-kong réalisé par Tianken To-do depuis 2012. Il est édité par Shueisha et il dénombre actuellement plus de 130 chapitres. C'est un shonen qui nous emmène dans une terre où il n'existe nulle magie. Dans une terre où le fort dicte les lois et le faible obéit. Une terre remplie de trésors et de beauté magnifique, ainsi que dangers imprévus. Xiao Yan, qui a montré des talents jamais vus depuis des décennies, a tout perdu soudainement il y a 3 ans. Son pouvoir, sa réputation et la promesse faite à sa mère. Mais tout ça va changer. Et bien sûr, vous le découvrirez en lisant l'œuvre. Alors est-ce que c'est bien? Bien sûr, sinon ça serait pas dans mon top 5. En ce qui concerne les dessins, ils sont plutôt basiques, mais grâce à la couleur qui est vraiment très bien gérée, ça donne super bien. Et puis vous verrez bien, mais il s'est grandement amélioré au fil des chapitres. Par contre, cet homme est un génie en termes d'effets de lumière. C'est absolument magnifique. En termes de scénario, il est plutôt bien construit. On nous amène l'univers facilement, on le comprend plutôt rapidement. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques petits problèmes des fois pour comprendre pourquoi on passait d'un désert à une forêt à une ville en quelques chapitres. Mais rien de trop gênant. J'ai aussi eu du mal à comprendre le système de puissance qui est un peu compliqué, surtout avec les termes coréens, mais après on y arrive plutôt facilement. Alors j'espère que vous irez voir au moins comment se présente un webtoons et que vous me direz vos avis dans les commentaires. En tout cas, le webtoons de la 4ème place sort bientôt. Pour ma part, on se revoit pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. D'ici là, portez-vous bien. Yosh!